Bonjour, donc une vidéo, de nouveau bien sûr, sur quoi? Sur les condenseurs. Donc on va voir les deux sortes de condenseurs, les condenseurs à air et les condenseurs à eau. Je ne recite pas les tours à eau condenseurs puisque je les ai déjà cités dans les tours à eau. Donc vous en tiendrez compte, pardon, qu'il y a des tours à eau condenseurs. Donc c'est tout bêtement, on sort du compresseur en haute pression, on monte à la tour à eau et on condense les gaz et on revient à la bouteille de liquide. Bon, maintenant je vais vous montrer les condenseurs. Alors les condenseurs, donc on peut voir les condenseurs peuvent très bien être de petits condenseurs comme de grands comme celui-ci. Donc ça c'est les condenseurs qui sont énormes. On pourra avoir des condenseurs, d'ailleurs ici celui-ci on voit bien qu'il y a deux condenseurs dont un seul. Une rangée de ventilateurs, et on voit il y a 4 piquages. Il y en a 2 ici et 2 ici. Bon, c'est quoi le condenseur? Un condenseur c'est un échangeur de chaleur qui assure grâce à un médium de refroidissement d'air ou d'eau, donc on peut refroidir avec de l'air ou de l'eau, l'évacuation de la quantité de chaleur prélevée de l'évaporateur et du travail du compresseur. Donc il ne faut pas oublier qu'au condenseur, on dégage tout ce qui vient de l'évaporateur, donc la chaleur qu'on a retirée via l'évaporateur, et la chaleur qui vient s'ajouter du compresseur. Le compresseur fournit une certaine chaleur, on le voit dans le cycle frigorifique, d'ailleurs je vous montrerai tantôt, et toutes ces chaleurs-là est retirée au condenseur, qui sont contenues dans les vapeurs de fluide frigorigène. Il ne faut pas oublier que quand on arrive au compresseur et qu'on part au condenseur, on arrive en vapeur surchauffée chaude et HP. Alors il permet ainsi au fluide frigorigène gazeux de se liquéfier après que celui-ci ait été mis à une pression convenable. Donc, le compresseur, lui, va comprimer. Pourquoi il comprime? Tout simplement pour pouvoir faire la relation pression-température par rapport à la température extérieure pour qu'on puisse condenser. Si on n'avait pas de compresseur, on n'arriverait pas à condenser parce que on prendrait ces vapeurs-là, donc avec une baie de pompe par exemple, on amènerait les vapeurs, et les vapeurs qu'on amène, on n'arriverait pas à les condenser parce qu'on ne serait pas arrivé à la pression correspondant à la température. C'est pour ça qu'on comprime les gaz. Donc les gaz sont comprimés pour pouvoir passer de l'état vapeur à l'état liquide. Alors ici, on a un condenseur, un bête condenseur que j'ai dessiné pour montrer comment ça fonctionne. Il faut toujours considérer que les gaz du condenseur arriveront toujours par le haut, jamais par le bas. Pourquoi? Parce que s'ils arrivent vers le bas, on va remplir de liquide, et puis après c'est une bouteille de liquide, c'est plus un condenseur. Donc on fournit toujours le gaz vapeur surchauffé HP, ici au-dessus, jamais en bas. Retenez bien ça. Et le deuxième truc important, c'est qu'on travaillera toujours à contre-courant. Si mon gaz va comme ça, mon air ira à contre-courant. C'est comme un peu les évaporateurs, on travaille toujours, et tous les échangeurs, on travaille à contre-courant. Donc ici, on arrive en gaz à l'état vapeur surchauffé haute pression, et là, on ressort à gaz à l'état liquide sous-refroidi haute pression. Le condenseur est un échangeur, il travaille toujours à contre-courant. Dans le condenseur, le gaz frigorifique subit 3 étapes. La première est la désurchauffe des gaz. Donc la désurchauffe des gaz, ça ne va pas tenir une grande partie. C'est une petite partie, pourquoi? Parce que les gaz, la chaleur des gaz, elle est très faible. C'est de la chaleur sensible. Donc elle va être très vite refroidie. Les gaz vont être très vite refroidis pour arriver à la deuxième phase de condensation qui, elle, est plus lente. Puisque là, il y a beaucoup d'énergie à dégager. Donc pour passer de l'état vapeur à l'état liquide ou de l'état vapeur de l'état liquide à l'état vapeur, en citant correctement les choses, si je passe de l'état vapeur à l'état liquide dans le condenseur ou de l'état liquide à l'état vapeur dans l'évaporateur, on a énormément d'énergie à dégager. C'est la phase de changement d'état. Et là, c'est de la chaleur latente. Donc là, il y a énormément de chaleur à dégager. Donc c'est pour ça que ça prend une grande partie du condenseur ou de l'évaporateur quand on a l'évaporateur. La troisième phase qu'il y a dans le condenseur, c'est le sous-refroidissement. Lui, il ne prend pas beaucoup de place non plus, puisque c'est une phase sensible aussi. Donc c'est continuer à refroidir le liquide pour nous donner une chance
Quelle chance? Ben, tout simplement, quand je vais sortir du condenseur, si je suis trop près de la phase de condensation et je rencontre un endroit, on va dire, plus chaud, ben, je risque de provoquer ce qu'on appelle des flash gaz. Donc je vais avoir le gaz qui va, une partie qui va repartir en vapeur et j'aurai arrivé au détendeur du liquide et de la vapeur. C'est pour ça qu'on se permet de faire un sous-refroidissement, pour éviter ce flash gaz. Cycle frigorifique au condenseur, donc ici, la partie des surchauffes, elle est ici, et on va par là. La condensation, partie de condensation, ça va de la saturation vapeur à saturation liquide, ça c'est la condensation, changement d'état. Plus je vais par là, plus j'ai de liquide pour arriver à 100%. Les pourcentages de liquide qui sont ici, dans les lignes qui sont, ouais, ici, là, les lignes noires en tréma, qui sont ici. Bon, il y a tellement de lignes là-dessus qu'il faut s'y perdre. Hein. Alors, le sous-refroidissement, ben, il est où, lui? Ben, c'est la petite partie qui est ici, comme la partie qui est ici, c'est des parties faibles, parce que ça, c'est la chaleur sensible, latente, de là. Voilà. Donc ça, c'est ici frigorifique. Alors, quand je parlais tout à l'heure de la chaleur dégagée, ben, c'est la chaleur de l'évaporateur, plus la petite partie qui est ici, de mon compresseur, le travail du compresseur qui vient... Enfin, non, pardon. La partie de là jusque là, ça c'est la partie de mon évaporateur avec la surchauffe, aussi bien la surchauffe jusqu'à la sortie de mon évaporateur, plus la surchauffe sur la partie ligne d'aspiration, plus la partie travail de mon compresseur qui est ici. Donc le condenseur lui dégage cette partie-là, plus la partie de mon compresseur que je vous ai expliqué. Alors comme on voit bien ici, ben, on voit bien ici que on arrive du compresseur vers le haut, on va refroidir pour arriver à l'état liquide, pour se refroidir et sortir ici du réservoir. Bon, c'est très schématisé. Donc, gaz à l'état vapeur surchauffé, on désurchauffe, on commence à liquéfier de plus en plus, pour arriver à l'état liquide complet, et puis après, sur cette petite partie qui reste à la fin, on va sous-refroidir, donc gaz à l'état liquide HP, gaz à l'état liquide sous-refroidi. On sort avec des gaz sous-refroidis. N'oubliez pas que le sous-refroidissement peut se promener de 4 à 8, même des fois 10, mais surtout de 4 à 8 Kelvin en dessous de la relation pression-température, donc température de condensation. Alors les sortes de condenseurs, ben, on a les condenseurs à air, les condenseurs à eau et les condenseurs mixtes. Bon, ça c'est un bête condenseur d'un frigo ménager. Bon, là on travaille avec la logique de la physique des gaz, tout simplement. Ben, bon, les gaz sont surchauffés ici, ils arrivent ici, ils se baladent là-dedans pour ressortir à l'état liquide. Et que fait l'air froid? Ben, l'air froid est en bas, elle touche le condenseur, ça se réchauffe et la chaleur monte automatiquement pour ressortir ici. Alors vous avez des condenseurs qui sont placés comme ça, vous en avez des comme ça. Alors, en frigo ménager, c'est un peu tout, donc c'est des petites tuyauteries, ça n'a pas trop d'importance. L'air réchauffé monte et est remplacé par de l'air froid, tout ceci naturellement. Ça fait automatiquement. Comme un radiateur dans une maison. Alors les condenseurs à air forcé, cela c'est un ventilateur qui est mu ici, qui prend l'air devant, qui l'amène ici, et en même temps qui me refroidit mon compresseur. Ce n'est pas pourquoi le compresseur est placé ici, c'est pour être refroidi aussi par l'air qui arrive ici. Parce que lui, il chauffe, il veut dégager de la chaleur aussi. Alors, je rappelle que l'air qui arrive ici, par rapport à ici, on va avoir de 15 à 20, enfin entre 10 et 20 degrés de delta T, mais on prend 15 de moyenne, c'est-à-dire si j'ai l'air qui est à 30 degrés extérieur, ben je vais condenser à 45. Si j'ai de l'air à, on va dire 38 plus 15, ben je vais arriver un peu plus, là, on va arriver presque à 53. Maintenant, avec les températures que l'on a extérieures, on se trouve avec des températures de condensation élevées. Parce qu'en plein été, quand la chaleur elle est là, actuellement, on est monté en température facilement de 3 degrés. Et on a aussi bien notre HP de régulation ici que surtout notre HP de sécurité que l'on doit régler comme il faut.
on doit le régler en fonction des températures maximum été. Donc maximum été plus 15 degrés, et on doit avoir une petite marge de sécurité. Donc CPS, c'est par rapport à PS. Il faut regarder le tableau que j'ai fait avec les mises en service d'installation. Donc ici, je vais avoir l'HP de sécurité qui devrait être réglé comme il faut. Ne pas l'oublier, hein, c'est important. Pour ne pas avoir l'été à se déplacer pour pouvoir régler de nouveau cet HP. Donc l'air va rentrer ici, les gaz vont désurchauffer ici, condenser au moins jusque là, et faire le refroidissement pour aller dans la bouteille de liquide, et après être distribué dans les évaporateurs. Bon, ici c'est un condenseur à air, on ne voit pas tellement bien, c'est un vertical, mais on ne voit pas tellement bien. Ici, il y a un condenseur à air. Donc, les condenseurs à air qui sont placés comme ça, et le compresseur à un autre endroit, ils sont pas géniaux ceux-là. Pourquoi? Parce qu'un condenseur qui est placé comme ça, puis que vous n'avez pas un caisson, vous n'avez pas... l'air rentre facilement là-dedans, le refroidit, quand il y a des grands coups de vent, et vous avez les gaz qui vont être très froids ici. Si c'est par exemple, on va prendre un exemple d'hiver, et vous risquez d'avoir des migrations liquides ou une pression très faible qui va sortir de là. Et quand votre compresseur va se mettre en route, il va déclencher en quoi? En BP, puisque la pression n'étant pas assez forte, il ne va pas assez alimenter votre évaporateur, et on va déclencher en BP. Donc il faudra attendre un certain temps, donc ça se réchauffe. Donc ce genre de condenseur n'est pas tellement conseillé. Il est mieux de mettre un condenseur horizontal que vertical. Enfin, c'est mon avis. Hein. Donc celui-ci, c'est ce que je préconise. Donc celui-ci craint moins les courants d'air. Donc l'air est pris en dessous et ressort chaude ici. Donc conclusion, on arrive avec les gaz toujours en haut, gaz surchauffé, et on va ressortir un liquide en bas. Donc ici, on a un grand condenseur à air horizontal. Donc ici, vous voyez, il y a plusieurs piquages, il y a deux condenseurs, là, il y a un petit et puis un grand. Donc c'est deux installations différentes. Là, ici, c'est un condenseur avec un ventilateur centrifuge. Pourquoi? Par exemple, vous vous retrouvez dans une cave et vous devez sortir la chaleur vers l'extérieur. Des fois, c'est pas toujours évident. Alors, il faut mettre un ventilateur centrifuge parce que lui va absorber un peu plus les pertes de charge qu'un ventilateur hélicoïdal. Si vous soufflez dans un gainage et puis il y a un coude, lui il perd beaucoup de puissance et on va mal évacuer la chaleur. Donc un centrifuge est prévu pour remonter, par exemple dans un gainage qui va monter 1 ou 2 étages. Donc c'est pour ça qu'on met un centrifuge dans certains condenseurs mis en cave. Donc on prend l'air ici, on la repousse ici et on évacue vers l'extérieur. Donc ici vous avez une chambre froide avec un évaporateur et notre groupe frigorifique extérieur. Bon, ça c'est l'installation classique qu'on rencontre régulièrement. Bon, si on peut le mettre à l'extérieur, c'est beaucoup mieux. Si on le met à l'intérieur dans une pièce, il faut s'assurer que la ventilation soit faite comme il faut. N'oubliez pas qu'on dégage beaucoup de chaleur ici. Et ça doit arriver à des températures raisonnables. Déjà, d'une pour la température de condensation, et de deux pour notre compresseur. Parce que notre compresseur, si on arrive avec si on a des températures de condensation beaucoup trop hautes, lui, ça ne va pas lui plaire du tout et il ne va pas avoir une vie très longue. Alors, on s'arrange à avoir une régulation de ventilation qui évacue l'air vers l'extérieur. À moins que vous ayez des soupirails et puis des ventilations naturelles qui se fassent. Alors, installation avec groupe de condensation à air, la chaleur retirée de la chambre froide plus celle du compresseur frigorifique est évacuée au condenseur à air forcé. Ça, c'est ce que je vous ai expliqué tantôt. Les condenseurs à eau. Alors, les multitubulaires, à immersion, double tube et coaxial. Là, c'est le multitubulaire qu'on rencontre dans les installations industrielles. Ça, c'est le plus courant. Le condenseur multitubulaire à eau qui circule dans les tubes, contrairement à l'évaporateur qui, lui, a le gaz frigorifique qui passe dans les tubes. Avec un condenseur multitubulaire, nous n'avons pas besoin de bouteille de liquide. Ça, je vais vous montrer tantôt ce que ça veut dire. Nous devons avoir un régulateur de débit d'eau pour avoir une condensation correcte. Vanne pressostatique à eau. Alors, le condenseur multitubulaire. Donc ici, la différence qu'il y a entre l'évaporateur, c'est que là, le gaz frigorifique est dans le cylindre et l'eau circule dans les tubes. Tandis que l'évaporateur, c'est le contraire. Les gaz sont dans les tubes et l'eau est autour.
Là, c'est le contraire, l'eau est dans les tubes. Alors, on voit bien qu'on alimente en gaz frigorifique en haut, et on ressort en liquide en bas. Le liquide va tomber, les vapeurs chaudes vont rencontrer les tubes froids, vont se refroidir le gaz va se liquéfier, et ça sous-refroidit, et on le reprendra en bas. Sortie des gaz frigorifiques à l'état liquide sous-refroidi. Alors, quand on parle de vanne à eau pressostatique, c'est une vanne à eau qui est placée ici en général, sur l'arrivée d'eau, et cette vanne à eau, elle va me contrôler quoi? Elle va me contrôler via la HP, donc on aura une prise de pression sur la haute pression, et elle va pousser une membrane qui va alimenter d'eau mon condenseur, plus ou moins, selon la demande. Donc il va me contrôler une HP, par exemple si j'ai réglé ma HP, disons à 45 degrés de condensation, ben, dès que je dépasse 45 degrés, hop, elle laisse passer l'eau. Dès que je descends en dessous, paf, elle ferme l'eau. Donc elle va contrôler ma température de condensation. Donc ça, on verra par la suite les vannes pressostatiques à eau. Le condenseur à immersion. Le condenseur à immersion est composé d'un serpentin. Donc ça ressemble à une bouteille de liquide, mais vous rentrez avec des gaz chauds ici, vous avez un serpentin à l'intérieur et on ressort à l'état liquide en dessous. Et on va voir comment c'est. Donc ici, vous avez l'eau qui rentre là-dedans dans le serpentin, et vous avez les gaz qui arrivent en haut ici, qui tapent comme sur le multitubulaire. Donc on s'imagine que c'est cylindrique. Hein. On le fait à plat en coupe ici, mais c'est cylindrique. Donc les gaz vont rencontrer les tubes froids, se liquéfier et ressortir à l'état sous-refroidi en bas. Le condenseur double tube, c'est le même principe. Vous avez donc l'eau qui passe dans les tubes bleus. Dans le vert, vous avez les gaz surchauffés. Ils arrivent ici, ils ressortent à l'état liquide en bas. Le condenseur double tube est composé d'un tube à l'intérieur duquel un autre tube passe. Le gaz frigorifique passe à l'extérieur du tube concentrique, c'est-à-dire entre les deux tubes, et l'eau à l'intérieur du tube concentrique. Condenseur à double tube, donc ici, on le voit ici. Le condenseur coaxial, ben c'est un double tube aussi. Donc c'est un tube au milieu et un tube extérieur. Dans le tube au milieu, qui est ici, qui est branché ici, qui ressort de l'autre côté ici, vous avez l'eau qui va passer dans le tube intérieur. Le gaz frigorifique arrive ici, il rencontre l'eau froide. Bon, l'eau arrive ici et ressort ici, ça dans le bon sens, donc toujours à contre-courant. Le gaz surchauffé arrive ici, il va se refroidir, se liquéfier tout doucement pour arriver sous refroidi et ressortir à l'état liquide sous refroidi ici. Et voici son schéma. Donc ici, c'est un cercle. Donc les gaz arrivent ici, ressort à l'état liquide, sous refroidi ici. L'eau arrive ici et ressort chaude ici. Donc voici les condenseurs finis. Donc je vous ai expliqué tous les condenseurs. N'oubliez pas ceux qui sont tour à eau. Je pense que les condenseurs, c'est une partie qui est facile à comprendre. Donc il y aura encore une vidéo avec le calcul des évaporateurs et le calcul des condenseurs. Voilà, ok. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.